se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, j'habite au Québec, j'y suis résidente permanente et je fais des vidéos régulièrement sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'éducation. C'est un sujet que j'ai déjà abordé avec mes deux filles. Aujourd'hui, on va accueillir une jeune personne qui va nous parler de son expérience en 4e et 5e année de secondaire. Donc déjà, bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu ton parcours, quand est-ce que tu es arrivée ici et en quelle classe tu étais? Ok, donc moi je m'appelle Lynn, j'ai 17 ans, j'étais en secondaire 5 et je viens de finir mon secondaire. Parfait. Tu es arrivée quand au Québec? Je suis arrivée en août 2023. Très bien. Et donc tu es arrivée en secondaire 4 alors? C'est ça, Ok. Est-ce que tu veux parler du fait que tu as eu un petit décalage dans ta rentrée? ouais. D'accord. Comme du coup, on est arrivé en fin août, j'ai dû m'inscrire à la commission scolaire de mon quartier, qui ont mis beaucoup de temps à m'inscrire dans une école. Donc je suis arrivée en fin septembre dans une école. Donc ils avaient déjà fait plus d'un mois de classe, de cours, que j'ai dû rattraper très très fort parce qu'ils avaient vraiment avancé comme Dans le beaucoup, programme, ouais. ouais. Donc ouais, j'ai eu un décalage très fort par rapport à mes camarades de classe au tout début. D'accord. Et tu as réussi à t'intégrer après Oui, par la c'est suite? ça vraiment. Super. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu une journée type à l'école où tu étais, au secoundaire où tu Ok. étais? Ok. Donc je prenais le bus à environ 6h40. J'arrivais à l'école vers 7h10. Les cours commencent à 8h. J'avais 4 périodes, donc 4 cours différents par jour, de environ 1h15. Ok. Le midi, enfin la pause du midi, c'était à 12h15 jusqu'à 13h15. Ok. Et je finissais mes cours à 14h40. Ok. Au niveau de la pause du midi, donc le dîner pour ici, comment est-ce que ça se déroulait? Est-ce que vous aviez un self, enfin une espèce d'endroit où vous pouviez prendre à manger? Est-ce que tu ramenais ta boîte à lunch? Comment ça se passait un Ouais. petit peu? On avait soit le choix de ramener notre propre boîte à lunch, soit d'acheter directement à la cafétéria. On avait toute une grande salle, on va dire, où on pouvait manger, mais on pouvait manger à d'autres endroits de l'école avec des canapés un peu comme ça. Sinon, on pouvait aller en récupération, donc dans une salle avec un prof et on pouvait faire notre devoir en même temps. Ou sinon, il y en a qui allaient au McDo d'à côté. Des trucs dans le D'accord. genre. On avait Ok. le Vous étiez choix. assez libre. C'est ça. Est-ce que vous portez un uniforme dans ton On porte secondaire? pas d'uniforme, vraiment, c'est assez libre ce qu'on peut porter, tant qu'on est décent, les profs. D'accord. Il y avait des restrictions au niveau de la longueur des vêtements, j'imagine? Non, même Même pas. pas? Même D'accord. pas. Ah oui, c'est Non, assez c'est libre. très libre. Ok. Et sinon, est-ce que tu avais un casier un peu comme on voit Ouais. dans les séries, etc.? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais un casier. Dans mon école, on doit forcément les partager avec une autre personne. Donc, ouais, c'est ça. J'avais mon casier avec une autre personne. On peut choisir si c'est une amie ou pas. Moi, j'ai juste D'accord. décidé de garder la personne qu'on m'avait assignée. Puis, ouais, j'y mets mon blouson, mes bottes de neige, puis les cahiers que j'utilise pas en classe parce qu'on n'a pas le droit de ramener nos sacs à dos dans les classes. D'accord. Tu ramènes uniquement par classe ce dont tu as Ouais, besoin? Ok, ouais, c'est un petit peu comme... je pense que c'est un peu dans tous les secondaires comme ça. c'est ça. Au niveau des matières, est-ce qu'il y en a des différentes par rapport à celles que tu avais quand tu étais en France? Il y en a quand même beaucoup qui sont différentes. Donc, tout ce qui est musique, c'est pas le chant, c'est vraiment faire d'un instrument. Donc, CCQ, citoyenneté, c'est quoi déjà? Culture et Culture. citoyenneté canadienne, où on fait un peu tout ce qui est philosophie, beaucoup en secondaire 5, mais aussi comment se comporter en tant que citoyen dans la vie de tous les jours. D'accord. Euh, Économie et monde contemporain, qui moi était en une seule matière, donc le D'accord. même prof, euh, où c'est l'histoire d'aujourd'hui D'accord. et l'économie, donc comment se faire une cote de crédit, etc. Ok. Art, où c'est plus libre et moins étudier l'art en lui-même, c'est juste Ok. faire des dessins, etc. D'accord. C'est plus la création C'est ça. que de l'étude de l'art, de l'histoire de l'art. Est-ce qu'il y a des options que tu as pu choisir pendant ces 2 années, des choses qui n'étaient pas au programme classique? C'est ça. Alors moi, j'ai pu choisir
deux options vraiment durant mes 2 années. J'avais maths, sciences de la nature Mhm. et sciences STE. Mais en secondaire 4, j'ai aussi pu choisir anglais enrichi, D'accord. j'avais le même nombre d'heures qu'en anglais normal, c'est juste on faisait pas la même chose. Ok. Secondaire 5, j'ai pu choisir physique, chimie et maths, sciences de la nature, mais secondaire 5. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que pendant toutes ces 2 années, tu as eu plus de devoirs que ce que tu avais en France au niveau de la charge de travail ou c'est à peu près la même chose qu'est-ce que tu en Euh, as pensé? la plupart, on le fait en classe, donc les profs nous laissent un temps d'exercice, etc. C'est que si on n'a pas fini durant ce temps de cours, que on doit le faire à la maison, mais les profs regardent pas forcément. Donc je dirais qu'on n'a pas réellement plus de devoirs. D'accord. Et tu parlais des récupérations pendant le temps du dîner. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et je crois qu'il y a une histoire aussi de cours d'été dont tu m'as Ouais. parlé. Alors, les profs sont payés à faire plusieurs heures durant l'année sur leur temps, soit le midi, soit en dehors des cours, donc après 14h40, où ils doivent aider les élèves, etc. S'ils n'ont pas compris une matière, s'ils n'ont pas compris un exercice ou autre. Donc, c'est sur le bénévolat, on va dire, des Mhm. élèves. Donc, tu peux y aller si tu as envie, si t'as pas envie, tu vas jamais de l'année. Puis oui. Après, on a les cours d'été. Donc, si tu as échoué une matière ou plusieurs durant l'année, tu dois la refaire. Enfin, tu as le choix de le refaire en cours d'été et du coup, tu ne redoubleras pas. D'accord. Et c'est pendant 2 semaines où tu as genre comme 4 heures dans la même journée de la même matière où tu refais tout le programme de l'année juste en 2 semaines pour pouvoir passer. D'accord. Et te retrouver au même niveau que tes camarades à la rentrée. Au niveau de tes classes, il me semble que vous changez de groupe de classe selon les matières, ce qui n'est pas le cas en dessous du secondaire 4. C'est Alors, ça? tout ce qui est secondaire 1, 2 et 3, c'est beaucoup, tout le monde reste dans la même classe parce que tout le monde a la même option tout le temps. Même si tu Ouais. fais anglais enrichi, ce qui peut commencer assez tôt, Mhm. ce sera toutes les mêmes personnes dans la même classe. À partir du secondaire 4, comme on a des options différentes, on va à chaque fois changer de personne. Donc, si j'ai anglais avec telle personne, j'aurai pas forcément français avec le même. D'accord. Donc tu changes de groupe en fonction des C'est classes ça. dans lesquelles tu vas. Au niveau des relations avec les professeurs, est-ce que tu as l'impression que c'est un peu différent de ce que tu connaissais en France? Euh, que ce soit dans la façon de parler ou dans la façon de les aborder? Ou c'est plutôt la même chose? Je dirais que c'est différent parce que déjà, bon, maintenant il y a le vouvoiement qui va être Ouais. obligatoire, mais on avait le droit de tutoyer les profs. Donc déjà, ça enlève une barrière, on va dire, qu'il y a entre le prof et l'élève. Mais même les profs auront plus facilement, enfin, iront plus facilement te voir, ne serait-ce que pour parler, te demander si ça va bien, etc. Donc, il y a plus une relation ami-ami avec les Ouais, profs. d'accord. Oui, c'est plus facile d'échanger avec eux peut-être C'est ça. que ce que tu as pu connaître en France. Au niveau du système scolaire, je crois que tu es plutôt contente, toi, de ce que tu as rencontré ici. Si tu devais changer une chose, est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais changer ou pas du tout? Ce que je changerais, je dirais peut-être mettre une semaine de vacances en En plus, plus ou ouais, quelque t'as chose dans senti le que t'étais genre. quand même fatiguée. C'est ça. Donc, je la mettrais comme en octobre-novembre par là. Ouais. Mais sinon, je dirais qu'il y a trop rien à changer parce que vraiment, moi, c'est un système qui me va. D'accord, bon, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, je crois que dans le système scolaire ici, tu as remarqué, ma fille a remarqué la même chose, qu'il y avait beaucoup de travaux en groupe, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en tout cas peut-être pas au même niveau en France. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était quelque chose qui t'apportait dans ta scolarité de pouvoir travailler en groupe? C'est sûr qu'ici, les profs ont beaucoup le fait de travailler en groupe, ça va vraiment t'aider, toi, à avoir d'autres idées que tu n'aurais pas pu forcément avoir. Moi, personnellement, en France, j'étais très individualiste. J'aimais pas les travaux de groupe. Donc, le fait qu'on n'en faisait pas beaucoup, ça Hmm. m'aidait. Ici, j'ai dû réellement m'adapter à ça et je trouve que c'est bien pour moi-même parce que quand on sera en entreprise plus tard, ça, tu devras forcément Hmm. travailler avec des gens. C'est vrai.
C'est vrai que t'as pas le choix après, plus tard, de travailler avec d'autres gens. C'est ça. Et je pense que effectivement, c'est vraiment en tout cas, un bon exercice qu'on retrouve pas trop dans le système français. Au niveau du rythme scolaire, est-ce que tu trouves que ça a été facile de passer du rythme français au rythme québécois? Euh, Est-ce que tu as eu l'impression de t'y faire facilement ou est-ce que tu as rencontré des difficultés sur certains points? Ça peut être les amitiés, ça peut être... Bah, surtout, je l'ai remarqué au niveau de certaines matières, donc tout ce qui est maths, sciences, physique, chimie, ils ont un plus haut niveau dès le départ. D'accord. Anglais aussi, où ils ont un très bon niveau en anglais. Beaucoup sont bilingues depuis leur naissance, hein, Ouais. littéralement. Sinon, au niveau des amitiés, j'ai vraiment su m'y faire vraiment facilement, etc. Donc, pour moi, il y avait juste, oui, certaines matières où j'ai eu du mal à m'adapter. D'accord. Euh, donc, tu étais en secondaire 5. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette année qui est un petit peu particulière, il me semble, que ce soit dans l'organisation et puis dans les objectifs derrière qu'il y a par rapport à ton orientation. Il me semble que tu avais des petites choses qui ont été mises en place au niveau de ton secondaire par rapport à cette année, cette dernière année au secondaire. Déjà, l'école organise beaucoup de choses pour les finissants parce que c'est notre dernière année, il faut qu'on la vive à fond et qu'on en profite. Donc, nous, au tout début de l'année, on a pris les photos avec tout ce qui est toge et chapeau, donc Mhm. comme dans les films américains, pour pouvoir le mettre dans l'album de finissant que j'expliquerai après. Donc déjà, on avait ça. Sinon, durant tout le long de l'année, on a eu ce qu'on appelait les profs contre élèves. Donc, il y avait tout ce qui est... il y avait des quiz, donc les profs étaient entre eux et les élèves étaient contre eux. Il y avait baby-foot, il y avait aussi un match de hockey, donc élèves contre profs. Les élèves ont gagné. Sinon, il y avait aussi du volleyball. Enfin, il y a vraiment plein d'activités comme ça où on est vraiment genre contre nos profs et Mhm. c'est une réelle rivalité, on va dire, qu'on n'a pas durant l'année avec eux. Sinon, on a aussi, du coup, on a notre dernière sonnerie. Enfin, nous, dans notre école, c'est ce qu'on faisait. Donc, le dernier jour, à la dernière sonnerie, à 14h40, on a l'envolée de ballon. Donc, quand la sonnerie sonne, on, on fait envoler les ballons parce que, genre, on a comme une mezzanine où, du coup, les ballons, ils sont gonflés à l'hélium et puis on les lâche. Et puis voilà. On a de la musique, etc. C'est le moment où vraiment on pleure avec les profs. C'est vraiment la fin, quoi. C'est vraiment la fin et tu te dis que, ouais, t'as fini ton secondaire, tu n'iras plus là. On a aussi, du coup, comme je disais, l'album des finissants, où il regroupe un peu tout ce qu'on a fait depuis notre début du secondaire jusqu'à la fin. Donc, tout ce qui est voyage scolaire, ils mettent les photos dedans. Il y a nos photos à nous, où, un peu comme aux États-Unis, on a une petite citation qu'on a pu Mhm. mettre, etc. Euh, on a eu d'autres, enfin, il y a aussi toutes les activités, prof contre élève où on a mis les photos, etc. Les trucs à la mode durant les années où on a été là. Ouais. Puis on a toutes les pages où on peut faire signer nos profs, etc. Pour le jour où on a cet album-là, toute la journée, on est libre dans l'école. Les profs sont là pour signer nos albums, pour aussi pour nos amis, pour qu'on les fasse signer, Ouais. etc. Pour qu'on ait un souvenir d'eux. Et c'est souvent là où ils nous disent, surtout les profs, qu'est-ce qu'ils ont pensé de nous, etc. Mais genre de façon positive. Ok. Genre, comment tu les as marqués dans leur vie. Ok. Après, il y a la soirée des toges, donc la remise de diplôme. Nous, on l'a fait avant d'avoir les résultats du diplôme, parce que sinon après c'est un peu compliqué de retrouver tout le monde en septembre. Mhm. Donc, tous ceux qui étaient en voie d'obtention de leur diplôme ont pu venir et c'était vraiment comme aux États-Unis. On passe sur une scène, on a notre diplôme, on, on serre la main au proviseur, etc. Et après, on lance le fameux chapeau, Ouais, super. etc. Et après, il y a le bal, exactement comme dans les films où D'accord. tout le monde se met en smoking, en robe, etc. Puis on fait la fête. Super.
Il me semble que pendant cette année de finissant, tu as aussi fait un voyage à l'étranger. À l'étranger, peut-être. Oui, à Ouais, l'étranger, si. c'est ça. Moi, j'ai fait un voyage à Boston. Sinon, il y avait d'autres voyages aussi d'organiser, mais beaucoup, ils aiment quand on parte. C'est pas forcément les mêmes voyages qu'en France où c'est très pédagogique. Là, c'est juste, tu voyages. D'accord. Ce que tu n'aurais pas forcément pu faire dans ta vie de tous les jours. Ok. Donc, ouais, on a fait voyage à Boston, Hmm. on a fait plein d'activités, on a fait l'aquarium de Boston, etc. D'accord. Oui, c'est vraiment plus du plaisir que C'est la ça. scolarité pure et dure. Par rapport à toutes ces activités, justement, est-ce que ça engendre des frais pour les parents? Est-ce que tu sais à peu près ce que ça représente sur l'année Comme l'école dit, c'est l'année où on coûte le plus cher aux parents parce que ben il y a le voyage à payer, mais t'es pas Ouais. forcément obligé d'y aller, mais vraiment il y a ça qui coûte quand même 1000 Mm. dollars. Ouais. T'as les frais de l'album qui Ouais. coûtent pas tellement cher que ça, mais t'as ça. Les parents doivent payer pour venir à la soirée des toges parce que ils louent quand même toutes les toges, etc. D'accord. La déco. Et le bal aussi qui nous a coûté environ 125 dollars. D'accord. Mais c'est vraiment, ça vaut le prix. Ouais, t'es vraiment contente d'avoir pu faire C'est ça. ton année ici pour ça. C'est vrai que ça fait Donc, même rêver. si ça coûte cher, C'est des souvenirs pour toute ouais, ta vie en plus. c'est un peu la culture Ouais. d'ici. Ouais, je pense que c'est vraiment une année importante ici, vraiment une C'est année ça. charnière. Donc c'est super. Ton année est terminée. Concernant ton orientation après le secondaire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as dû y réfléchir tout de suite en arrivant au secondaire 4? Est-ce qu'il y a eu des portes ouvertes, des salons, ce genre de choses? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Alors, déjà, en secondaire 3, c'est là où on va te demander de choisir tes options pour le secondaire 4. Parce que tu vas en avoir besoin pour les programmes que tu vas vouloir faire au cégep. D'accord. Parce que, par exemple, pour certains programmes, il faut que tu aies fait sciences. Dans D'accord. d'autres, il faut que tu aies juste fait musique ou autre. Ok. Donc déjà là, dès le début, ça, on te demande de choisir un peu dans quelle voie tu veux aller. Sinon, en secondaire 4, là aussi on va te demander ben, pour les options en secondaire 5, qu'est-ce que tu veux faire. Ok. Mais même là, c'est pas tellement sérieux. On te demande pas de choisir quelque chose de très précis. Ok. En secondaire 5, on va avoir beaucoup de portes ouvertes. Les écoles vont enfin, les écoles secondaires vont très souvent faire des portes ouvertes chez eux. Donc, D'accord. on va avoir toute la journée des cégeps qui viennent avec leur kiosque, se présenter, etc. Nous, on est libre d'aller un peu Ok. à quel kiosque on veut voir, etc. Très bien. Ouais. Moi, en secondaire 4, j'avais été déjà voir un cégep à leur porte ouverte parce que ben, Tu on savais a que c'était ça que tu voulais faire? c'était pas forcément ça que je voulais faire, mais genre comme on était nouveau ici, il fallait un peu que je me dise c'est quoi le système ici. Ah oui, c'est vrai, mais oui, parce que tu connaissais pas forcément le C'est ça. fonctionnement. En secondaire 5, du coup, après ces portes ouvertes, etc., on a ce que dans ma région ça s'appelle le SRAM. Mhm. C'est un peu comme Parcoursup en France au lycée où tu dois choisir, enfin, t'as un vœu à faire, tu choisis le cégep que tu veux, t'as le premier tour, deuxième tour, etc. en fonction de quand t'es pris. D'accord. Puis voilà, après, tu sauras si t'es pris ou pas. Si t'es pas pris, tu vas au second tour, D'accord. etc. Donc, ouais, moi, j'ai choisi un cégep, etc. Et donc, tu as été prise dans le cégep que tu Ouais, j'ai été souhaitais? prise dans la cégep que je voulais directement, donc au D'accord. premier tour. Puis, ouais. Ok. Alors, comment tu as choisi ton cégep? Tu as vraiment choisi parce que tu avais une voix qui était très C'est ça. précise, il me semble. Moi, j'ai toujours voulu m'orienter vers la science parce que c'était quelque chose que je veux faire absolument et que je suis bonne dedans. Donc déjà, ne serait-ce en France, je savais que je voulais partir dans quelque chose comme ça. J'ai toujours aimé l'astronomie, l'aviation, etc. Donc déjà là, je savais à peu Ouais, tu avais à près peu près une idée où de ce me que... diriger. D'accord. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai à peu près cherché qu'est-ce qu'il y avait d'équivalent par rapport à ce que je voulais faire en France. J'ai changé un peu ma voie, je suis plus partie vers aviation, comme je voulais faire à la base. Ouais. Puis, Tu l'as choisi parce que c'était assez précis. ouais, moi, c'était assez précis ce que je voulais faire. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés à choisir. Puis, Je ouais. crois qu'il n'y en avait qu'un en plus dans ta voix, c'est ça? Ouais, il y a qu'un seul cégep Et au Québec qui fait ce que je et veux t'as été faire. prise. Donc, C'est ça. félicitations, c'est vraiment Merci. super.
En parlant de ce que tu aimes depuis que tu es jeune, il me semble qu'ici tu as découvert des activités qui n'existent pas sous cette forme, je pense en France. Je pense au cadet par exemple. Est-ce C'est que tu peux ça. nous en parler un petit peu? Donc les cadets, c'est un peu l'armée version pour les enfants, mais c'est pas exactement l'armée elle-même. C'est un programme financé par le gouvernement, donc on paye rien du tout. Donc on joue un peu à la mini-armée, mais pas réellement. On apprend des choses, ne serait-ce que par rapport à l'armée pour, ils essayent de recruter des gens, Oui, forcément, ouais. comme un peu partout. Mais sinon, on apprend vraiment sur tout ce qui est leadership en entreprise. On apprend aussi par rapport, voilà. Comme à l'armée, il y a marine, air et terre. Donc, on Mhm. apprend forcément par rapport à ce domaine-là. Donc, moi, j'ai choisi air pour l'aviation. Donc, Ok. on apprend comment un aéroport, ça se déroule, etc. Sinon, on fait beaucoup d'activités, ne serait-ce que les survies en campagne. Il y a aussi les camps d'été où tu peux apprendre plein de choses, mais aussi il y a des programmes très sélectifs qui que tu ferais pas dans la vie de tous les jours. Par exemple, D'accord. marine, tu peux aller faire, tu peux avoir ta licence de bateau. Ok. Air, tu peux avoir ta licence de pilote privé, etc., Ok. etc. Bon, c'est très sélectif, mais tu D'accord. peux y arriver. Et c'est financé toujours par le C'est gouvernement. ça, tout est D'accord. gratuit vraiment. Donc j'ai appris ça, ce qu'il n'y a pas Ok. forcément en France, Ouais. qui d'habitude c'est relié au collège et lycée. Du coup c'est, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand c'est l'école qui est l'armée, le Euh... collège militaire, ouais. Ouais, collège militaire, oui. École militaire. Donc c'est pas forcément comme les collèges, enfin c'est pas forcément comme les collèges militaires, etc. Et quand t'es au cadet, on te force pas à aller à l'armée après. C'est vraiment, Oui, ça peut être juste un passe-temps de ton adolescence. c'est ça. Si tu peux pas forcément te payer tes activités, etc. Tu peux faire ça. Mais en même temps, genre, si t'as juste envie d'apprendre le leadership, etc., c'est bien. D'accord. Et c'est quelque chose que tu vas poursuivre après? Tu peux poursuivre ça ensuite, après, au cégep, etc. Ou ça Euh, s'arrête à un moment donné? Ça s'arrête à partir du jour où t'as 19 ans. Le jour où t'as D'accord. 19 ans, tu dois partir Ok. obligatoirement, mais tu peux devenir instructeur civil. Donc, D'accord. c'est toi qui fais les cours, etc. Ah, super. Ok. Sinon, après, tu pars à l'armée, quoi, D'accord. si Oui, t'en as après, envie. si tu veux t'engager, tu t'engages. C'est ça. Ok, donc là, tu vas poursuivre les cadets, toi, pour Moi, je l'instant. poursuis les cadets pour le moment. Super. Alors, par rapport à la France, est-ce que tu as encore des contacts avec tes amis de France? Alors, moi, je parle encore beaucoup avec mes amis de France, réellement, pas forcément tous les jours, mais vraiment Régulièrement? régulièrement, etc. Même mes amis d'ici les connaissent, donc D'accord. je leur ai fait qui est qui, Ah, c'est chouette. etc. Même si j'ai un peu séparé ma vie France-Canada, Ouais. ils se connaissent quand même, mais réellement, j'ai gardé beaucoup de contacts avec mes amis en France. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'impression pendant ces 2 années qu'il y avait un écart qui était visible entre ce que toi tu apprenais et ce que elles apprenaient, enfin ce que eux apprenaient, au niveau du niveau dans les matières, ce genre de choses? Oui, beaucoup dans tout ce qui est sciences, maths, etc. On est beaucoup plus avancé ici au Canada qu'en France. D'accord. Donc à peu près, on va dire 1 an d'avance. D'accord. Ou c'est moi en ce moment qui leur fais les explications de ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Mais sinon, au niveau du français, ils sont beaucoup plus avancés en France. Ouais, que Mais ici. c'est ça. Ouais. Donc, quand je vois ce qu'ils font, je suis là, ouh là là, nous, on voit encore le verbe être. Ouais, je pense que le niveau est pas du tout le même. C'est Les attentes ça. sont pas du tout les Ils mêmes. veulent pas forcément, enfin, le programme n'est pas fait pour savoir c'est qui Baudelaire Ouais. ou des choses dans le genre. C'est pas, Oui, c'est savoir parler un français en français, c'est courant, quoi. correct, Voilà, quoi. c'est ça. Tu te vois poursuivre tes études ensuite après le cégep en restant ici ou est-ce que tu te verrais retourner en France? Alors, avant, je m'étais dit, oui, je veux retourner en France, ne serait-ce que pour l'université. Mais depuis ces 2 ans, vraiment, je veux rester ici. Je veux pas retourner en France. C'est pas... La France me manque, mais pas pour mes études. Je veux pas vraiment y retourner. C'est juste, les amis, etc. Ouais, Donc, pour moi, retourner en France, c'est pas vraiment un objectif. d'accord. Moi, j'avais juste une question parce qu'on en avait parlé quand on avait échangé. Euh, T'étais pas forcément très bien dans le système français, alors que tu t'es sentie épanouie dans le système québécois. Et qu'est-ce qui pour toi a fait la différence entre les deux? Je dirais que qu'est-ce qui a fait la différence, c'est vraiment comment est fait l'école ici. Donc, il y a beaucoup moins de pression.
tu avances à ton rythme plutôt qu'au rythme des autres de la classe. Donc, si t'es avancé, ben, on va forcément soit t'avancer dans le cours ou autre, ça va dépendre. Oui. Mais tu t'épanouis plus, ne serait-ce qu'au niveau que les profs vont forcément aller vers toi pour t'aider, soit si tu as des difficultés, soit si tu as avancé vers les autres, etc. Les horaires de cours qui sont vraiment beaucoup mieux. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles ici au Québec qui commencent qu'à 9h et qui du coup finissent à 15h. Ouais. Donc même là, Ça tu reste finis quand même tôt. beaucoup plus tôt qu'un 5h ou un 5h30. C'est ça. En France. Donc déjà là, je peux faire toutes les activités que je veux à la maison après en retournant. Je peux même aller voir des amis juste après l'école. Je peux faire. Oui, tu as quand même un confort de vie qui est C'est ça. bien meilleur de ce côté-là. Alors qu'en France, tu vois à peine ne serait-ce que tes parents déjà là. C'est vrai. C'est vrai, le soir, c'est plutôt ça, toi, qui t'a plu. C'est ça, les horaires, il y a beaucoup moins de pression, ne serait-ce qu'au niveau de ça. Si t'as raté quelque chose, c'est pas grave, t'auras une autre chance. Alors qu'en France, t'as raté, c'est que t'es nul. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est très... Oui, même si t'es une bonne élève, ça te met quand même une pression. Ça te met pas forcément utile si en plus t'es une bonne élève. C'est ça. Alors que ici, on va justement toujours aller dans le positif au niveau de t'as réussi, tant mieux, c'est bien, continue comme ça. Mais si tu rates la prochaine fois, c'est pas grave non plus. Tu fais comme tu peux toi. Ouais. On te met vraiment pas de pression réellement. Ouais, ça c'est une bonne chose. Est-ce que... Ah, on n'a pas parlé de comment se déroule la dernière année par rapport à... Il me semble que tu as des examens. Oui, c'est vrai. Secondaire 4 et secondaire 5, on a ce qui s'appelle les examens du ministère, donc du ministère québécois. C'est un peu comme un, on va dire, brevet, bac, un peu mélangé. Donc, en secondaire 4, on passe tout ce qui est histoire, sciences et maths comme examen. Ouais. Secondaire 5, c'est anglais et français. Donc, faut que tu aies minimum 60% dans ces matières-là, au niveau des examens. Puis, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Chaque année, on a des examens finaux. Donc déjà, là, on est préparé à chaque examen du ministère qui sont quand même différents qu'en France. Ne serait-ce qu'en France, tu as les annales du brevet que tu peux faire chez toi. Oui, c'est vrai. Ici, ils ne divulguent vraiment pas les examens des années d'avance. Ça reste secret défense, littéralement. Et je crois que vous n'avez même pas le droit d'en parler, il me semble. Enfin, pas d'en parler, d'évoquer. On a le droit d'en parler, etc. De oui, moi j'ai eu telle réponse à telle question, mais même là, toi, avec ta mémoire, ça va pas forcément. Ouais, ça reflète pas forcément l'ensemble des examens en plus. C'est ça. Du coup, ouais, on peut pas les divulguer, etc. On peut pas avoir les annales, tu peux pas t'entraîner réellement à la maison. Même si les profs savent un peu comment ça se déroule, etc., les examens. Donc, ils nous préparent comme des cahiers, etc., spécial il peut y avoir telle et telle question tournée dans tel sens, etc., pour pas qu'on se loupe et qu'on sache à peu près à quoi s'attendre. Donc, vous avez quand même, eux, ils créent eux-mêmes des sortes d'annales. C'est ça, ils créent des sortes de trucs eux-mêmes, mais tu peux pas vraiment, comme en France, avoir... tu sais que... telle année, il y a eu tel sujet, telle année, ouais, tu retrouves pas ça en fait. Là, tu sauras vraiment pas... D'accord. Et quand est-ce que vous avez vos résultats pour On tous a nos ces examens? On passe ces examens donc début juin Ouais. et début juin jusqu'à milieu juin et on a les résultats début juillet, donc environ vers le 7. Moi, je les ai eu le 7, ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, c'est ça. D'accord. Et on a nos relevés de notes papier fin juillet. D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est gentil d'être venu sur la chaîne. Ouais, moi, ça me fait très plaisir de partager mon expérience. Et puis, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et bon courage pour ta rentrée. Chez les grands. Chez les grands, c'est ça.